Bonjour Ludivine. Bonjour Jonathan. Je suis ravi de te revoir, on est le 8 octobre. Oui. L'idée c'est de refaire un nouveau point, Oui. après les vendanges, après les vinifications, Eh oui, déjà. c'est fini, ça y est. Alors 2019, c'est un millésime dont on parle beaucoup déjà en Bourgogne, Oui. notamment sur cet aspect de concentration. Donc je voudrais que tu nous en dises quelques mots, et puis Oui, également bien comment sûr. tu as pu travailler ces vinifications en blanc et en rouge. Alors, c'est vrai que 2019 va s'inscrire dans une optique de millésime très particulier, de très beaux millésimes dans les deux couleurs, en chardonnay comme en pinot noir, mais avec quand même une trame très bourguignonne, parce que le beau temps, le temps ensoleillé, chaud et sec, a effectivement fait mûrir les raisins de façon rapide, mais ça a aussi beaucoup concentré, donc on a des degrés élevés, en blanc comme en rouge, mais cette chaleur, elle n'a pas concentré que les sucres, elle a aussi concentré les acidités. Donc on revient sur une tendance très bourguignonne finalement, avec un millésime avec beaucoup d'acidité, des beaux équilibres. Les degrés sont élevés, c'est vrai, mais on a un côté un peu mordant en blanc comme en rouge grâce à cette concentration des acides également. Donc on a géré les vinifications en fonction de ça aussi. Alors si je prends l'exemple des blancs pour commencer, on a fait des pressurages plus longs que d'habitude. On est aussi monté à des pressions un peu plus élevées. Et puis on a gardé plus de lie, ce qu'on appelle la bourbe. C'est pas un très joli mot, mais c'est assez parlant. Enfin, pour nous, en termes Une matière nourricière comme ça. Voilà, c'est très intéressant parce qu'elles étaient très jolies cette année, très savoureuses et surtout utiles pour donner le petit coup de pouce qu'il va falloir certainement au cours de l'élevage et donc de la garde au vin blanc pour les nourrir, travailler les milieux de bouche parce qu'il y a certes beaucoup de matière, beaucoup de rondeur du fait de l'alcool, mais l'acidité est présente, donc il va falloir à l'élevage très certainement travailler grâce à ces lits-là. Donc nous, notre objectif c'était de fournir aux acheteurs et donc aux éleveurs ensuite toutes les clés, une solution un peu carte en main pour pouvoir avoir la matière nécessaire. Après, chacun fera ses choix d'élevage, en les enlevant ou pas, mais au moins la matière nourricière est présente et elle était très belle, donc on va pouvoir miser dessus. En blanc, le potentiel d'un garde d'un vin blanc, c'est son degré d'alcool, mais c'est aussi son acidité. D'accord. Sur les rouges? Alors les rouges, le potentiel de garde, il faut rajouter les tanins. Donc c'est alcool, acidité et tanin. Et là on était servis. On en avait plein les pellicules, plein les pots, très beaux, très doux, très suaves, mûrs, quasiment en bon calage avec la maturité dite œnologique. Donc il faut comprendre que c'est la maturité des sucres et des acides. Mais en revanche, la maturité des pépins et des rafles, elle, était un tout petit peu en deçà. Donc ça veut dire que si on avait eu à les attendre, on aurait certainement récolté des degrés trop hauts. Avec un déséquilibre entre les deux. Exactement. Après, ça aurait donné une toute autre matière, une toute autre tendance au millésime. Mais là, les pots en elles-mêmes ont suffi à nous donner une très belle matière, de la densité, du fond, toujours avec cette trame acide, qu'on avait presque oublié. On va quand même revenir sur un millésime bien bourguignon. Il a aussi quelque part quasiment 15 jours d'écart avec l'année dernière. C'est vrai, parce qu'on a fini le 21 septembre pour la dernière zone de vendange sur Centenay, en ayant commencé le 9. On ne va pas dire qu'il est tardif, mais dans la précocité des derniers millésimes qu'on a connus depuis une bonne dizaine d'années, on est quasi tardif. Il est un peu plus tard que les autres et il a surtout une double casquette d'être solaire et bourguignon à la fois. Alors, on a vinifié les rouges avec une certaine prudence, on a été prudent lors de l'égrappage, on a essayé de respecter le plus possible l'intégrité des baies pour que les pots libèrent leur contenu de façon progressive. Donc, avant que ça commence à fermenter, dans les débuts de la macération, on a franchement extrait, parce que c'était riche en saveurs, riche en tanins, riche en couleurs, et on voyait bien jour après jour que les cuves, elles avaient du répondant. Elles étaient, on pigeait, tac, c'était plus foncé. On remontait, tac, c'était plus tannique. Donc on avait vraiment cette réactivité du millésime hyper plaisante. Et puis une fois que l'alcool a commencé d'arriver, pour justement ne pas aller chercher les tanins un peu moins mûrs, des pépins, et puis ceux plus en profondeur des pellicules, on a un peu levé le pied, on a été prudent et on a fait des fermentations plutôt plus basses que d'habitude. Pour ne pas aller chercher des arômes de cuit, des arômes trop évolués. Trop copotés, voilà, confiturés, etc. Et donc on a des cuvées qui goûtent presque comme des vins vraiment primeurs. Alors qu'on aurait pu craindre justement un côté très corinthe, réglissé, comme on avait d'ailleurs en 2018.
Donc une vinification somme toute pas facile à mener, avec beaucoup de choix très différents d'une cuve à une autre, mais quand même une ligne conductrice appelant à une extraction plutôt en début de phase et puis une prudence sur la fin de la macération qui ont duré à peu près 3 semaines. D'accord. Donc là, les vins sont en train d'être mis en fût. Oui, ça y est, Stéphane est en train de commencer d'entonner. Je lui donne des longues journées de travail parce que je trouve que voilà, ça enfonce le clou. Okay. On parlera de cette phase après quand on ira faire notre sélection. Juste, je voudrais qu'on fasse une toute petite conclusion en termes de rendement. On sait Eh oui, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est le bémol pour l'instant. C'est le bémol parce que le millésime est vraiment joli. On est vraiment sur, c'est vrai, un deuxième millésime successif très beau pour des raisons très différentes de 2018. Hein. Mais on a vraiment des quantités en deçà de ce qu'on aurait même pu espérer en voyant rentrer les raisins. Les rendements en jus étant quand même relativement plus pessimiste que ce qu'on avait pu envisager. C'est encore un peu tôt pour vous dire les volumes, mais par exemple, on sait que sur nos grands crus de la Côte de Nuit, sur nos cortons, malheureusement, on est quand même loin de faire les volumes escomptés, loin du plein, ça c'est sûr, mais loin de faire les volumes escomptés aussi. Pommard s'en sort un peu mieux, Volnay à double face. Petite conclusion, un millésime qui sera rare, de très haut niveau, ça pourrait être vraiment absolument, mais avec lequel on s'est quand même fait extrêmement plaisir. Super. Bon, merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt.